Salut, c'est Hardisk. Aujourd'hui on va analyser le clip TX de 13 blocs feat Niska. C'est un clip que vous m'avez beaucoup demandé, notamment. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de trucs que vous n'avez pas remarqué et que j'ai remarqué justement parce que je l'ai vu image par image. Vous allez voir, c'est marrant. Comme d'habitude, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les analyses de clips comme celles que je fais ne sont pas faites pour critiquer le travail des équipes, des artistes et de tout le monde. C'est juste rigolo de décortiquer les clips parce que ça nous permet de zoomer dans le plan avec du faux flou de mouvement. Parfois vous voyez dans le clip des images qui vont très vite comme ça. C'est tout simplement deux plans qui ont été tournés sur un trépied en fixe sur lesquels on a rajouté un faux mouvement après. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais pas m'attarder sur toutes les séquences parce que ce serait interminable, mais je vais vous expliquer les techniques pour une séquence et après vous saurez que c'est la même chose pour les autres. On commence à 11 secondes et 22 images où le plan est fait d'éléments composés qui sont découpés à droite à gauche. C'est un thème récurrent dans le clip, vous allez voir. On va ensuite aller à 25 secondes et 21 images où on voit le visage de Niska découpé en deux et ça montre justement ce que je disais. Ils ont pris des morceaux d'un plan pour le coller sur un autre morceau. Il y a aussi beaucoup de ça dans le clip, je vais m'y attarder dans 5 minutes. Le plan qui suit à 26 secondes et 2 images, pour moi c'est un plan 2,5D. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan 2,5D? Dans le logiciel très connu d'effets spéciaux After Effects, il y a un module 3D, un module qui permet de faire de la 3D. Sauf que c'est pas vraiment de la vraie 3D. En fait, le moteur qui est dans After Effects qui permet de faire de la 3D et de faire des effets spéciaux en 3D, il limite la 3D, mais il permet pas vraiment de rendre des objets 3D. Je sais pas si c'est super clair ce que je raconte. En gros, ça permet principalement de prendre des éléments en 2 dimensions, comme une photo ou un dessin, et de les placer sur une carte, comme une carte à jouer, dans un environnement en 3D. Alors ça vous donne pas une perspective et une profondeur parfaite autour de l'objet, mais vous pouvez placer plein d'éléments comme ça, et il y a 2-3 plans de ce style dans le clip, notamment ce plan-ci, où ils ont pris différents éléments qu'ils ont placés dans un environnement 3D, bien que ce soit des éléments 2D. C'est pas très compliqué à faire, il suffit juste d'activer la case 3D à côté d'un calque et vous pouvez commencer à placer vos éléments. On a ensuite une transition de 26 secondes et 6 images. À 26 secondes et 17 images, ils ont utilisé une caméra, parce qu'on peut mettre une caméra, comme dans un vrai environnement 3D, on met une caméra virtuelle, et cette caméra elle est animée pour faire justement ce mouvement, et quand on voit que la caméra s'arrête, on peut voir que le mouvement s'arrête de manière très brusque, ce qui veut dire que le plan qui a été tourné sur lequel on arrive a été tourné au trépied de manière fixe, et qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. L'entièreté du mouvement était fake, donc à mon avis, c'est la bonne théorie. Juste après, entre 27 secondes et 6 images et 29 secondes, on a toute une séquence où ils zooment sur les différents personnages par à-coup qui est super bien faite, qui fait penser un peu au film 300, il y a une scène comme ça qui est magnifique, et il y a une petite astuce qu'ils ont utilisée qui est très intelligente. En fait, ce qu'ils ont fait selon moi, c'est qu'ils ont figé dans le temps la part. Parlons-en de cet effet de coup de doigt. Ça se passe à 1 minute 4 secondes et 8 images, et c'est sur les angles de la boîte de céréales, et de les coller sur des cartes, puis de coller les cartes ensemble pour former une fausse boîte en 3D dans le logiciel de montage. Je saurais pas vous le décrire, franchement c'est l'œil, c'est l'habitude, mais la façon dont elle réfléchit la lumière me fait dire que ça sent la merguez. Je vais aller voler une chaise. On termine en beauté avec le plan à 3 minutes et 10 secondes. À mon avis, sur ce plan, c'est un plan au drone évidemment, dans lequel on a intégré le modèle 3D dans les fenêtres avec une animation vers le haut. Ça a deux intérêts: un, rendre le plan plus réaliste, deux, cacher le drone. Et il y a quand même une belle attention aux détails puisque à droite, on voit l'ombre de ce modèle 3D qui est projeté sur le mur. Et pour faire ça, il y a une façon très simple. À mon avis, ils ont pris le même rendu du bonhomme en 3D, ils ont rempli l'image de noir et ils l'ont adouci pour créer une fausse ombre qu'ils peuvent ensuite animer sans problème. Et c'est la fin de cette analyse. Ça m'a fait plaisir, j'enregistre cette vidéo à 1h30 du matin. Je viens de passer ma dernière heure à me taper le clip image par image. C'est mon métier. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Si vous avez plus de questions, des commentaires,